c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Comme vous le savez, aujourd'hui l'artiste solo coréen Kei nous revient avec un tout nouvel album, mais repackage de son précédent album qui est sorti l'année dernière du titre Gasoline. Et ce deuxième album se nomme tout simplement Killer. Un titre qui présente également aujourd'hui en MV, qui veut dire littéralement le tueur. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, mais je peux vous dire que j'ai hâte. Mais avant de un peu plus déplatérer, vous connaissez la chanson. Générique mes chers Méli-Mélo. Franchement j'ai très hâte, moi j'ai adoré son précédent album, sa fibre artistique, ses idées, ce que SM avait fait, enfin franchement c'était un des meilleurs comebacks de l'année dernière pour ma part, même si on a eu des milliers et des milliers, mais celui de Kei franchement, et même tout son album je l'écoutais en boucle quand il est sorti, encore maintenant, actuellement. Je ne sais pas ce que ça va donner, est-ce qu'on sera dans quelque chose de complètement différent, est-ce qu'on va être toujours dans ce côté années 80-90 qu'on a l'habitude d'entendre pour le moment. Ça revient beaucoup à la mode ce genre de sonorité. J'espère qu'on aura quelque chose de rétro parce que j'aime beaucoup, et quand tu vois le titre Le Tueur, voilà, franchement j'ai hyper hâte. Mais avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous mes chers Méli-Mélo, vous allez bien, vous commencez bien votre semaine et que votre week-end s'est tout autant bien passé. Écoutez, moi les insomnies sont toujours présentes, mais dans l'ensemble je dors un peu plus ces derniers jours, donc c'est déjà ça, et je suis relativement de bonne humeur et pleine d'énergie malgré tout. J'aimerais aussi que vous me dites un petit peu dans les commentaires, ou si vous voulez en DM Instagram, qu'est-ce que vous pensez actuellement ce qui se passe avec la hype et l'Issoman et la SM Entertainment. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Il y a beaucoup d'articles qui parlent de ce sujet là. Je pense que notamment BJ a fait aussi une vidéo, donc allez la voir. Moi je ne l'ai pas encore vue, mais j'irai sûrement la voir quand j'aurai un peu de temps. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je ne sais pas, parce que je connais pas tout ce qui est trop marketing et tout ça, et c'est pas des trucs qui m'intéressent. Mais au plus profond de moi, j'ai l'impression que tout ça, je sais pas, j'ai une mauvaise impression. Mais vous n'hésitez pas donc à me dire vos avis et vos impressions sur cette affaire dans les commentaires. Et c'est parti, j'ai envie de vous dire, j'ai très hâte de voir ça. En plus ça dure 4 minutes 20. Tant mieux. Allez, let's go. Ok, on voit déjà une voiture qui brûle. Toujours aussi beau. J'ai hâte que SHINee nous revienne avec quelque chose de complet. Je dis oui déjà. Ah ouais, là on est à fond dans les années 80-90, de ce côté rétro full back. Ah ouais. Oh, j'adore. La Corée a l'air trop géniale aussi. J'adore cette tenue. T'as toujours ce côté classe et excentrique à la Kei quoi. Ah, j'aime beaucoup cette phrase, les centres d'émotions mortes. Des centres d'émotions mortes, j'aime beaucoup. Oh, c'est super joli. J'aime le fait qu'ils ont fait vraiment un make-up très simple. Pour mettre un peu plus en avant ses yeux, ils ont juste fait des 2-3 points. C'est très joli. Après, c'est plus un MV performance qu'un MV MV1. J'aimais vraiment celui de Gasoline qui était beaucoup plus travaillé, j'ai l'impression. Après je peux comprendre de la part de SM, de l'agence et tout, comme c'est un repackage de son précédent album, normal que tu sois un peu plus simple. Hein. Mais ça reste quand même très artistiquement parlant. On voit la touche de l'ASM hein, et de tous les producteurs et de toute l'équipe qu'il y a derrière quoi.
J'adore ce geste. J'aime beaucoup aussi cet effet de lumière. Il joue beaucoup avec ce côté psychédélique, toutes ces... comme une aurore boréale en fait, tout long. C'est très joli. Si je fouille dans les souvenirs, peut-être que je pourrais te trouver. Tu essaies de me trouver, je suis là. Coucou. Oh, c'est super joli ça, quand on voit dans l'œil et tout. Tu es mon tueur, je veux bien que tu me tues, y a pas de problème. Oh, pas mal là, ces longs cheveux, avec ce petit béret et tout. J'adore. Franchement, la SM a encore fait de chouettes tenues là. Et je sais que lui, il donne son avis et tout, tu vois. Ça, il a carrément mis sa patte artistique, sa touche. J'adore. Ce blond lui va très bien, il l'a déjà fait plusieurs fois. Hein. Gros coup de cœur pour ce titre, ça ne m'étonne même pas, je savais que j'allais adorer en fait. Qui est là? Génial. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde quelque chose hein, au loin. C'est vrai qu'on a vu cette voiture qui était brûlée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans cette voiture, tu vois? Peut-être un être aimé ou je ne sais pas. Ça parle d'une sorte d'amour tortué. Hein. Alors, au niveau de la chanson, j'ai l'impression que les paroles révèlent comme une sorte de regret, de douleur. Quand tu n'oublies pas une personne lorsqu'il y a une rupture assez brutale et tu vois sans que tu t'en rendes compte. J'ai l'impression que ça dépeint vraiment ce genre de sentiment. Le heavy était d'ailleurs très très sombre mais à la fois très artistique comme l'ASM a l'habitude de faire, tu vois. C'est vrai que t'es pas obligé de faire des pataquès. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont utilisé vraiment des jeux de lumière, des sortes de néons et même les mouvements de lumière qui faisaient ce truc en plus avec cette sobreté. Certes le heavy était très sombre par rapport au sujet parlé, mais cette touche de couleur apportait ce côté un peu plus joyeuse, même si c'était sombre et que ça raconte quand même une histoire assez brutale lors d'une rupture qu'on ne s'y attendait pas. C'est clair que cette chanson est clairement des années 80-90, full rétro, j'aime beaucoup. On a vraiment l'accent sur le synthétiseur tout le long et j'aime beaucoup cette particularité. Je pense que vous l'avez compris, tout le long du MV ça a été un gros coup de cœur pour ce titre. Moi j'aime bien, j'ai même pas vu les 4 minutes 20 ou 30 passer, vraiment très gros coup de cœur. Ça ne m'étonne pas, souvent quand Kay nous sort quelque chose en solo, que ce soit le titre phare ou pratiquement tous les titres issus de son album, j'aime, gros coup de cœur. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup son excentricité, mais j'aime beaucoup les émotions qu'il dépeint à travers sa musique et tu vois qu'il kiffe en fait tout simplement ce qu'il fait. Et quand tu vois un artiste qui est quand même complet comme lui, et ça fait des années, moi je suis SHINee depuis leur tout début en 2009 si je m'abuse, et franchement quand tu vois ce qu'il était avant, que ce soit maintenant ou avant avec SHINee, et même lui en tant qu'homme, en tant qu'artiste solo individuel, il a vraiment un très très bon parcours. J'ai hâte de voir ses futurs projets, peut-être qu'il va nous sortir quelque chose d'autre en fin d'année, milieu d'année, on ne sait pas, ou l'année prochaine, mais en tout cas c'est clair que je les suivrai tout le temps, SHINee, mais même en solo parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et puis bon bah Jonghyun il est toujours là, même si il est plus là physiquement, il est toujours là dans nos cœurs et ça te remémore tellement de souvenirs aussi quand tu les vois même en solo, où je suis sûre que là-haut il est hyper fier de ses membres tout simplement. Franchement j'aime beaucoup aussi la batterie qui était accentuée avec le synthétiseur. Franchement il n'y a rien à dire, c'est vrai que ça fait très moto, ça fait très garçon et tout, mais je pense que j'ai bien synthétisé un petit peu ce que je pensais et mon avis.
Franchement, j'ai rien à dire. Alors au niveau donc de son album, vous pouvez déjà le retrouver, donc ce repackage sur les sites communautaires. Il est composé tout simplement de 14 titres. Au niveau de la jaquette, elle reste très simple, mais un peu dans la thématique. On le voit simplement sur cette moto avec ce casque noir, il est vraiment tout en noir. Au fond, on voit vraiment comme si c'était lui en super vitesse avec tout ce dégradé de couleurs. Rose, bleu, ça me fait penser aussi le killer un petit peu, ce qu'on utilise comme police pour les albums des Aespa. Après bon, c'est normal que ça se ressemble ou quoi, ils font partie de la même agence. Elle est très simple mais assez sympa. Donc vous avez 14 chansons, mais vous avez quand même 3 nouvelles chansons dont le titre Killer dans cet album, donc c'est cool je trouve. Franchement je trouve ça chouette de nous proposer une sorte de repackage et pas que un titre phare mais 3 chansons supplémentaires. Je peux vous dire que j'ai très hâte de découvrir les 2 autres chansons inédites également. Et vous mes chers Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié tout simplement le retour de Kay avec son titre Killer. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce côté très sombre? Qu'est-ce que vous pensez du sujet du MV, de comment il a été tourné, etc. Moi je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit mini like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.